avons rappelé qu'en 2012, les fonds de dotation de la décentralisation étaient de 16 milliards de francs CFA. En 2020, ces fonds sont de 25 milliards de francs CFA. En 2012, les fonds d'équipement des collectivités territoriales étaient de 12 milliards 500. Et en 2020, 30 milliards de francs CFA. Vous conviendrez avec moi qu'il y a eu beaucoup d'augmentation de transfert de l'État vers les collectivités. En plus, il y a la contribution économique locale, que les maires d'ailleurs appellent Khoromsi, la CEL, la contribution économique locale, qui est une révolution au niveau des finances des collectivités territoriales, parce que jadis, la patente, seules les collectivités qui avaient des infrastructures telles que des centrales électriques, des cimenteries et autres, avaient cette patente. Le président Macky Sall, dans sa volonté d'équité territoriale, a dit qu'il faut que nous puissions faire en sorte que les collectivités qui n'en ont pas puissent aussi en disposer. Et il a mis en place la CEL, la contribution économique locale, valeur locative, qui reste dans les collectivités qui ont les infrastructures, et la contribution économique locale, valeur ajoutée, qui est partagée. Et c'est cette contribution qui a permis au plus grand nombre, c'est-à-dire aux anciennes communautés rurales devenues communes, grâce à l'acte 3, de pouvoir disposer de ressources additionnelles. Sans compter les PACASEN, le PACASEN urbain, 130 milliards pour 123 collectivités territoriales. Et bientôt le PACASEN rural, qui va impacter 476 collectivités territoriales qui n'avaient pas le PACASEN urbain. Donc, tout cela, et à bonne date, ces montants ont été mis à la disposition des collectivités territoriales avant fin mars. C'est ça qui a permis aux collectivités, quand la pandémie est arrivée, de pouvoir faire face, de pouvoir participer efficacement à cette lutte. Et le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a à plusieurs reprises félicité les maires et présidents du conseil départemental pour leur participation à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Maintenant, les perspectives aussi, nous avons échangé sur d'autres questions qui intéressent les collectivités territoriales, telles que les incohérences territoriales, telles que également la coopération décentralisée, telles que la fiscalité des départements. Et cette fiscalité qui fait partie du mémorandum que les élus avaient remis au président Macky Sall le 10 octobre 2019, également c'est revenu. Et nous avons aussi parlé du partenariat public-privé qui intéresse fortement le Haut Conseil des collectivités territoriales pour qu'il y ait un changement de paradigme. C'est-à-dire, fondamentalement, changer de paradigme, cela veut dire ne plus attendre seulement les fonds de dotation et fonds d'équipement qui vont continuer à arriver, mais imaginer des formes de coopération avec le privé, que ce soit le privé national ou le privé étranger, qui peuvent venir avec des projets, mais qui seront en partenariat, cette fois-ci, avec les collectivités territoriales.